L'Union pour la nation congolaise INC en sigle a suivi l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice ce vendredi 16 décembre 2011 à 20h15 en catimini et sans retransmission en direct à la télévision nationale en réponse à sa requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 proclamée par la CENI, requête introduite le 12 décembre 2011, un arrêt rendu donc à l'insu de la population à cause de ses caractères iniques et impopulaires, connus de ses auteurs conscients du coup fourré qui sont en train de porter contre le peuple congolais, la justice et la démocratie. L'UNC a noté que la Haute Cour a déclaré recevable sa requête, ce qui apporte un démenti cinglant à tous les fanatiques intégristes du pouvoir en place qui avaient pourtant prévu l'irrecevabilité de celle-ci au motif qu'elle comporterait des vices de procédure. L'UNC estime que la Cour suprême de justice s'est donné elle-même les moyens d'éluder l'examen du fond de l'affaire en refusant d'appliquer la loi sur la régularité de sa saisine à l'égard de toutes les parties devant légalement intervenir au procès. Profitant de la sortie de l'INC ainsi que de son collectif d'avocats qui ont refusé de poursuivre l'instance en violation de la loi et de cautionner par conséquent une parodie de justice, alors qu'ils étaient détenteurs des moyens suffisants de preuve des irrégularités et de la fraude massive ayant déterminé les résultats tronqués proclamés par la CENI, la Cour suprême de justice a toute honte but continué l'instruction de la cause et pris l'affaire en délibéré pour dire dans son arrêt que l'action de l'UNC n'était pas fondée faute de preuves. L'INC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à l'occasion du dépôt de sa requête au greffe de la Haute Cour, son président national avait précisé que cette démarche était une formalité pour prouver aux yeux du monde son sens de respect aux lois et institutions du pays et qu'en réalité il n'y avait rien de bon à attendre de cette Cour dont l'action est dictée et contrôlée par les tenants du pouvoir politique. Elle voulait, l'INC, à cette occasion donner la preuve à quiconque pouvait encore douter de sa bonne foi et douter de donner la preuve de l'inféodation, de la subordination de cette juridiction pourtant indépendante au terme de la Constitution au gouvernement. Cet objectif tendant à administrer la preuve de la dépendance de la Cour suprême de justice au pouvoir politique est totalement atteint. La RDC est loin d'être un état de droit. Nul ne peut contredire cette évidence. La Cour suprême de justice s'est donc disqualifiée du fait de son refus de dire le droit. Telle est pourtant sa mission constitutionnelle. En effet, au terme de l'article 74 ter, alinéa 5 de la loi électorale, obligation est faite au greffe de la Cour suprême de justice de notifier la requête en contestation des résultats électoraux aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat ainsi qu'à la CENI. Cette disposition est ainsi libellée. La requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat ainsi qu'à la Commission nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de 3 jours après notification. L'absence de mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure. Fin de citation. Cette disposition légale ne peut prêter à confusion dans la mesure où elle a fait l'objet de l'interprétation de la Haute Cour, coulée dans la note circulaire numéro 014 du 27 décembre 2011 sur la non-admissibilité
de la procédure de tierce opposition en matière de contentieux électoral, circulaire signée par M. Jérôme Kitoko Kimpele, premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature. On peut lire dans cette note ce qui suit. La note est là, on va vous la présenter. On va vous en donner quelques exemplaires. Il est dès lors hors de question, ça c'est le premier président de la Cour suprême de justice, que soient reçus par les juges électoraux des actions en tierce opposition dirigées contre des arrêts ou jugements statuant sur des contestations électorales, non seulement parce que la loi électorale ne prévoit pas cette voie de recours, mais également parce que son article 74 ter, alinéa 5, que je viens de vous lire, garantit le principe du contradictoire en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat, ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante, lesquels peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de 3 jours après notification, étant entendu que l'absence du mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure. Fin de citation. C'est un extrait de la circulaire du premier président de la Cour suprême de justice. Il en découle que la Haute Cour, pour avoir rejeté un arrêt avant dire droit, les préalables soulevés par les collectifs d'avocats de l'UNC tendant à obtenir que soient invités à l'audience les partis politiques ou les regroupements politiques ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle, la Cour suprême a manifestement et intentionnellement violé la disposition de la loi électorale 6 vantée, dans la mesure où elle a superbement ignoré sa propre interprétation de la disposition légale pré-rappelée au travers de sa circulaire mentionnée précédemment. Par ailleurs, le calendrier électoral publié par la CENI a prévu la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle à la date du 17 décembre 2011. Que peut donc expliquer la précipitation de la Cour à proclamer ces résultats le 16 décembre 2011, soit un jour avant, si ce n'est que sa soumission et sa dépendance au mot d'ordre politique. L'INC en conclut que 1. La Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo n'est pas une institution indépendante. Elle est au service du pouvoir en place, ce qui est une violation grave de la Constitution. 2. L'arrêt de la Cour suprême de justice vidant la requête en contestation des résultats de l'élection présidentielle introduite par l'INC a non seulement violé la loi électorale, mais aussi la circulaire de son premier président. 3. L'arrêt de la Cour suprême de justice proclamant les résultats définitifs est donc vicié car fondé sur un arrêt illégal ayant violé les contentieux électoraux, ayant vidé les contentieux électoraux de manière inique. 4. La Haute Cour a fait preuve de son inféodation et d'une précipitation inconsidérée et qui l'ont conduit à confirmer les résultats contestés et proclamés par la CENI sans la moindre modification, alors que tous les acteurs et les observateurs nationaux et internationaux à l'élection présidentielle, en ce compris le président de la République sortant, le président de la CENI, ont reconnu l'existence des irrégularités graves pour les uns et des erreurs matérielles pour les autres. Pourquoi la Cour suprême de justice n'a pas tenu compte, ne fût-ce que du chiffre de 1 300 000 voix, erreurs révélées à l'opinion par le président de la CENI dans un point de presse. Je crois que tous les journalistes s'en souviennent. Si la Cour avait bien fait son travail, c'est-à-dire avait eu égard à tous les procès-verbaux authentiques des bureaux et centres de vote, ainsi que des centres locaux de compilation des résultats, CLCR, elle ne se mettrait pas à la traîne de la CENI. Les résultats proclamés par la CENI et confirmés par la Cour suprême de justice ont jeté un froid au sein de la population qui n'a pas manifesté
une quelconque joie. Mesdames et messieurs de la presse, l'élection tant attendue et désirée par le peuple congolais pour renforcer l'ancrage du pays dans la démocratie et relancer son développement ainsi que le mieux-être de la population débouche malheureusement sur une nouvelle crise politique. L'INC rejette la responsabilité de cette crise au pouvoir en place qui a torpillé l'indépendance de la CENI et de la Cour suprême de justice et ne se sent nullement concerné par des résultats proclamés tant par la CENI que par la Haute Cour. En effet, alors que les gouvernements américains et français ont invité la Cour suprême de justice à examiner la requête de l'UNC en toute impartialité et sérénité, celle-ci, sous pression, est passée malheureusement outre, confortant de plus belle la crise déjà créée par la CENI. L'INC félicite la sous-commission sénatoriale des États-Unis d'Amérique qui, conscient des irrégularités de fraude électorale ayant versé le pays dans la crise, invite à la recherche d'une solution qui tienne compte de la volonté exprimée par le peuple congolais. L'INC, qui souscrit à ce schéma pacifique, affirme sa disponibilité à contribuer à l'avènement d'une telle solution. Dans cette optique, elle préconise la médiation des puissances et instances sous-régionales, régionales et internationales pour renforcer le comité national de médiation dirigé par le professeur Balanda Mikwim Liliel, ancien premier président de la Cour suprême de justice. L'INC saisit cette occasion pour remercier toutes les femmes et tous les hommes épris de paix et de justice qui, au service de la vérité, ont décrié les irrégularités ayant émaillé l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Il s'agit notamment du Centre Carter, son éminence le cardinal Laurent Mosengo Passigna, la mission d'observation de l'Union européenne, la MONUSCO, le ministre français des Affaires étrangères, le Foreign Affairs britannique, le département d'État américain, le Sénat américain. Mesdames et messieurs de la presse, gouverner, c'est prévoir, dit-on. Une autre crise grave est en train de se profiler à l'horizon. En effet, d'après les informations concordantes à notre possession, des instructions formelles auraient été données aux chefs des centres locaux de compilation des résultats afin de changer les résultats des urnes en faveur des candidats de la majorité, quitte à laisser des miettes à l'opposition. Il s'agit des élections législatives. On parle même de la corruption. Pour parer à cette pire éventualité, qui risque d'en rajouter à la crise actuelle, l'UNC demande une forte implication de la MONUSCO dans le travail de compilation des résultats afin que la sincérité des urnes soit préservée. Le contentieux électoral ayant démontré ses limites, la justice étant contrôlée par la majorité, il vaut mieux prévenir que guérir. Sinon, nos députés vont subir le même sort que les candidats présidentiels de l'opposition. Mesdames et messieurs de la presse, l'Union pour la nation congolaise invite aussi la population congolaise en général et ses militantes et militants en particulier à la vigilance et à protéger sa victoire électorale conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution qui dispose, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Fin de citation. Enfin, l'UNC invite les partis politiques de l'opposition ainsi que la société civile congolaise à se retrouver le plus rapidement possible afin de définir des stratégies et actions communes que requiert cette situation et ainsi éviter des schémas personnels souvent inefficaces. Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2011, pour la direction politique nationale du parti, Vital Kamerhe, président national de l'UNC. Je vous remercie. Il semble que l'UDPS prépare des manifestations dans les jours qui viennent dans la rue. Est-ce que vous allez vous rallier à
cet appel. Que pensez-vous de cette stratégie? Je viens de vous lire la position de l'Union pour la nation congolaise qui s'inscrit dans la démarche qui doit restituer au peuple congolais sa victoire. Et à la fin de mon communiqué, je crois que vous avez suivi, j'ai invité l'ensemble de l'opposition pour que nous puissions nous retrouver rapidement, et aussi la société civile, pour éviter des actions disparates. Comme ça, nous pouvons planifier des actions communes parce que nous poursuivons tous le même but. Comme ça, il n'y aura pas plusieurs actions pour finalement le même peuple qui est indivisible, puisque le peuple congolais dans son ensemble tient au changement. Et donc, nous de l'opposition, l'union et l'unité que nous avons démontrées jusqu'à présent doit se poursuivre, y compris dans les combats qui doivent être communs. C'est ce que j'ai dit. Donc, à ce moment-là, nous pourrons examiner cette question. Oui, Joseph Degol Mukenzi de RTGA Radio. Monsieur Vital Kamere, vous venez bien de dire, mais aujourd'hui, si le gouvernement en place, comme on vient de rendre, la Cour a rendu public que Kabila est le président de la République, et que si aujourd'hui le président Tshisekedi peut accepter aussi, il disait il est président de la République, est-ce qu'il va prêter serment toujours devant la même Cour? Ou bien comment ça va se passer au fait? Ou bien nous allons retomber dans ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire? Nous ne souhaitons pas la Côte d'Ivoire chez nous, ni le Kenya, ni le Zimbabwe. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions déboucher sur une solution pacifique. Mais une solution qui ne va pas voler au peuple congolais sa volonté clairement exprimée. Nous sommes en politique. Mais j'ai entendu, parce que les amis de la majorité ont profité de notre absence de la salle, parce que nous n'avons pas voulu cautionner la parodie de justice, pour dire l'explication qu'ils ont donnée. Kamere, on a rejeté sa requête parce qu'il n'avait pas de preuves. Mais ils auraient voulu que moi je les remette mes fiches avant pour que la CENI fabrique des fiches qui vont correspondre à ce que je vais donner. Non, c'est pendant la plaidoirie que ma batterie, ça c'est le 1/10 de ma batterie de fiches que j'ai là devant moi ici, que nous voulions vraiment démontrer comment la tricherie à grande échelle s'est opérée au Katanga, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, et surtout dans l'Ituri et à Kinshasa. Et là, nous avons fait un travail, c'est toute une cellule de stratégie qui travaille. Là, vous avez les tableaux de l'Union pour la nation congolaise. Nous sommes province du Katanga, ville de Lubumbashi, circonscription Lubumbashi, nom du centre CS Njanja, code BV 11 959-L. Mais regardez très bien, la première colonne, vous avez les résultats de chaque candidat qui ont été proclamés par la CENI ici, que vous aviez suivi à la télévision. La deuxième colonne, vous avez les résultats réellement obtenus par chaque candidat qui se trouve ici, les PV originaux. Donc là, c'est la fiche de compilation des centres. Là, c'est le PV. Et si nous prenons, on peut prendre même 100 exemples. Prenons ce premier exemple. Vous voyez là-bas, le candidat numéro 3, Kabila Kabange Joseph, il a 704. C'est ce que la CENI a proclamé ici. Mais sur le PV, en réalité, il a 61. Donc on lui a ajouté 643. Bon, Étienne Tshisekedi Wamulumba, sur la proclamation de la CENI, le CD-ROM, vous pouvez aller vérifier, vous avez le nom du centre, il a 39. Mais sur le PV, il a 120. Donc, on lui a arraché 81 voix. Ça, c'est un exemple, et peut-être vous allez croire que je raconte ma vie. Là, vous avez cette première fiche, mais là, vous avez le PV. Le PV, il est là. Vous pouvez prendre les chiffres. Donc, pour ceux qui voient très bien, ils peuvent regarder. Numéro 3, Kabila Kabange. Les chiffres, il est là au milieu. Et vous voyez Tshisekedi Wamulumba, les chiffres, il est là à la fin.
Chacun peut consulter calmement ceci. Nous avons fait des photocopies. On va remettre dans la mesure du possible, puisque nous sommes un parti de l'opposition. Nous n'avons pas de moyens pour photocopier pour vous tous. Mais on peut prendre un autre exemple. Mais à partir du moment où vous avez des références, vous pouvez entrer sur le site et vous vérifier. Là, nous avons le Katanga toujours, Lubumbashi. Vous avez le centre CS, complexe scolaire Christ Sauveur. Le bureau, c'est 11 950 /Y. Kabila Kabange, tel que proclamé par le pasteur Mulunda, 264. Mais s'il est PV, il a 64. Mais on lui a ajouté 200. Nous prenons Etienne Tshisekedi Mulumba, tel que proclamé par pasteur Mulunda, il a 44. Mais s'il est PV, il a 244. Donc on lui a bouffé 200. Mais on peut prendre encore un autre exemple. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu par ça. On peut dire erreur matérielle, mais pas ça, pas 1000 fois. On peut prendre un autre. Alors, numéro 3, Kabila Kabange, tel que proclamé par Mulunda, 275, n'est-ce pas? Mais s'il l'affiche, il a 136. On lui a ajouté 139. Tshisekedi Wamulumba, tel que proclamé par Mulunda, 27. Mais sur le PV, il a 235. On lui a bouffé 208. Mais on peut prendre un autre exemple si vous voulez vous en convaincre davantage. Je peux vous faire la démonstration jusqu'à la fin. Kabila Kabange, 369 tel que proclamé par Mulunda. Mais si le PV, il a 169. Ça, c'est le collège Jean Calvin. C'est le bureau 12002, Barcé. Alors, il a 369 par la magie du pasteur Mulunda. Mais si le PV, il a en réalité 169, vous lui ajoutez 200. Alors, Tshisekedi wa Mulumba, tel que proclamé par pasteur Mulunda, 74. Mais sur le PV, ce qu'il a réellement obtenu, c'est 274. Donc, on lui a bouffé 200. Donc, on prenait les voix de Tshisekedi, on donnait à Kabila, et ainsi de suite. Donc, je peux vous donner encore peut-être, je peux faire cet exercice qu'à la fin, parce que les amis ont dit non, Kamere, on a rejeté, elle n'a pas de preuves. Mais ça, ce ne sont pas des preuves, ça. Là, Kabila Kabange, 206, tel que proclamé par Mulunda. En réalité, il avait 156, on lui a ajouté 50. Tshisekedi wa Mulumba, tel que proclamé par pasteur Mulunda, 19. Mais en réalité, si le PV là, 133, donc on lui a bouffé 114. Et alors, comment voulez-vous que le peuple congolais accepte des choses comme ça? Là, nous sommes dans le Katanga. Je peux vous donner beaucoup d'exemples d'ici, de Kivu, et vous allez voir, vous allez me montrer comment Kabila a pu battre Kamere aussi de Kivu. Là, excusez-moi pour ceux qui ne savent pas le secret, je porte des lunettes de temps en temps. Donc, là, je peux prendre par hasard. Nous sommes aussi de Kivu, dans ce bureau 432. On a Kabila Kabange Joseph, il a 94. La Kamere Vital, j'ai 359. Il n'y a pas photo. Vous pouvez tourner. Je crois que ça c'est là. Le bureau 420. Kabila Kabange 80. Kamere Vital 358. Je ne sais pas si vous pouvez faire les rapports. Vous pouvez tourner. Donc tout ça, je peux vous prendre les histoires qui sont là. Vous avez Kabila Kabange dans ce centre-là, 99. Vital Kamere, 341. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que nous sommes. Vous pouvez tourner encore comme vous voulez dans tous les sens. Kabila Kabange, 81. Vital Kamere, 384. Et c'est l'allure de tous les résultats d'ici de Kivu. Je peux vous prendre aussi le Nord Kivu. Vous verrez, c'est la même chose. Donc, nous avons soigneusement gardé tout ceci. C'est toute une batterie de missiles que nous avons là-bas. Ça, c'est un échantillon. Je peux vous donner aussi l'échantillon des cartes des lecteurs. Nous en avons 3000. Pour vous montrer que la tricherie a commencé avant. Vous voyez, cet enfant, vous pouvez lui donner quel âge, cet enfant-là? 11 ans, c'est beaucoup. Bon, même s'il avait 20 ans. Mais si vous regardez très bien, cet enfant, il est là. Le même enfant, il est là. On prend le nom, le post-nom devient le nom, et le nom devient le post-nom. Cet enfant a 8 cartes d'électeurs. Le même enfant, vous le trouvez là-bas.
Les mêmes enfants, vous les trouvez là-bas. Maintenant, vous pouvez avoir le même, mais il continue. Alors, vous avez cette fillette-là, elle a quel âge? Même si on dit que oh non, les Congolais ne mangent pas bien, bon voilà, cette fillette-là quel âge? Mais vous allez voir, la même fillette revient plusieurs fois. Qu'est-ce qui donne le droit à la CENI d'enrôler la même fillette plusieurs fois? La fillette, la petite, elle est là encore. Peut-être on va croire que j'ai montré la même carte 2 fois, elle est là. Elle revient 8 fois, elle aussi. La même fillette, elle est là encore. Avec plusieurs noms. Ce sont des cartes d'électeurs. Donc, quand on nous demande des preuves, on nous provoque. Les mêmes petits que je vous ai montré au début, il revient encore en force. Ouais. Les mêmes petits, il est encore là. Alors, ce sont les enfants. Tu es côté que la bino ba carte yo, puisque biso to voter mutu anate, to pe sabino ba carte. Bo pe sabiso quelque chose à 50 francs, to pe sabino ba carte to zana ngwe bele ba ki to ya ko ba carte. Bon, il se croyait être le seul malin. On n'a pas voulu dévoiler tout ça parce qu'on attendait, on se disait, bon, c'est pourquoi moi j'insistais, allons à la Cour suprême. Mais je crois qu'ils sont suffisamment organisés et ils me connaissent très bien. Je crois qu'ils se sont dit, quand Kamere dit ça, c'est que certainement, il a des preuves qui vont nous accabler. Cherchons un incident ou quelque chose, il ne faut pas qu'on en arrive à un procès où les gens vont voir effectivement que nous avons triché. Mais face à une situation comme ça que nous avons dit, nous avons salué le travail des centres Carter, de Monseigneur Mosengo, la MONUSCO, tout le monde, le Sénat américain. Nous devons nous montrer suffisamment maintenant matures, puisque nous, les Congolais, nous attendons toujours que les Occidentaux viennent nous taper sur la tête pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes. N'attendons pas non plus que le sang coule dans notre pays pour que les amis qui ont favorisé cette tricherie comprennent que nous devons restituer à notre peuple son choix. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce point de presse pour éviter, j'aurais pu me taire, puisque dès lors que la Cour suprême a rendu son arrêt, je sais que tout ce que nous faisons là, nous n'allons pas apprendre de même miraculeusement que la Cour a repris parce que Kamere a fait une conférence de presse. Non, c'est par souci de restituer la vérité, puisque j'ai suivi beaucoup de bêtises à la télévision hier. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que j'étais à leur service et m'ont envoyé. Pour eux, j'ai fait du bon travail. Eh bien, messieurs, je suis en train de faire du bon travail parce que là, je montre exactement comment vous avez triché. Et le peuple a vu, j'ai des PV. Si vous voulez les PV de l'Ituri, je vous les exhibe. Et je mets nos amis de la majorité au défi de rouvrir un procès public, transparent. Nous allons démontrer tout ça. Et voilà. Puisque nous nous trouvons devant une situation où nous avons un président qui a été élu par le peuple congolais, qui s'est autoproclamé. Et nous en avons un qui n'a pas été élu, mais qui a été proclamé et par la CENI et par la Cour suprême. Quelle est la solution à ce problème? Voilà la patate chaude. Et c'est pourquoi moi je voudrais que l'opposition puisse se réunir rapidement avec la société civile. Nous avons parlé de la médiation internationale, mais nous avons notre comité national de médiation avec le professeur Balanda, avec le père Eko, avec Madame Mouyabo. On a vu les El Hadji, les responsables des musulmans. Il y a des gens respectables dans ces comités, mais nous savons qu'ils ne sont pas suffisamment dissuasifs vis-à-vis du pouvoir en place. Ils sont de bonne foi, ils ont l'expertise, ils ont des pistes et des solutions, mais pour qu'ils soient suivis, il faut qu'il y ait des pressions qui viennent de l'extérieur. Malheureusement, c'est ce qu'il faut. Vaut mieux des pressions que des bombes qui vont commencer à tomber dans notre pays. Voilà. Toutes les proclamations ont déjà été faites. Maintenant, on est à une étape de négociation ou de dialogue. Vous savez, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut d'abord que la vérité soit dite et reconnue par toutes les parties. Ça, c'est une première démarche qui peut apaiser les esprits. Si on arrive à nous dire quelle est la vérité, quel a été réellement le choix du peuple congolais, et ce n'est pas trop compliqué. Nous disons que nous avons des fils.
il y a eu des observateurs. Dans les différents communiqués, on a dit que l'audience, les recours de l'UNC soient examinés avec impartialité et sérénité. Quand le ministre français des Affaires étrangères a dit ça, il a eu droit à une réponse terrible ici de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Voilà un ministre des Affaires étrangères d'un autre pays qui se situe à 8000 km de chez vous, lui voit les dangers qui est en train de menacer votre maison. Vous ne voyez pas ces dangers-là. Et il vous dit, vous avez l'occasion, au travers de votre Cour suprême de justice, d'éteindre le feu. Non, la Cour n'a pas siégé. On a vu comment l'avocat général qui a fait office du procureur général a transpiré. Je le connais personnellement, c'est un homme sérieux. Son sourire qu'il a lâché là quand il ne voulait pas lire l'article de la loi électorale en disait non. Mais finalement, j'étais obligé d'intervenir quand on m'a fait taire. J'ai dit non. Monsieur le procureur, nous comprenons tous le français. Lisez d'abord. Mais quand il a lu, il a voulu donner notre interprétation. Maintenant là, nous avions cette circulaire dans la salle, mais nous pensions que l'audience allait se poursuivre puisque c'était notre dernière cartouche. On allait lui sortir la circulaire du premier président de la Cour suprême de justice. Lui-même, il revient sur cet article-là. Quand nous avons cité, ce n'est pas par hasard. Il a dit, il est dès lors, c'est ça, c'est pas très lisible. Il dit, il n'y aura plus d'affaires en tierce partie parce que la loi électorale a réglé maintenant cette question. Quand il y a un contentieux électoral, quand une requête doit être notifiée à tous les candidats. Et ils ont 3 jours pour présenter leur mémoire. Même s'ils le présentent en un jour ou dans une heure, on peut siéger. Mais on doit attendre les 3 jours pour que le dernier des candidats, on lui donne la chance de présenter. Mais on ajoute, le fait de ne pas présenter les mémoires n'est pas suspensif de la procédure. Ce qui est obligatoire, c'est que chaque candidat soit notifié. Vous avez vu que le candidat numéro 4, Kakese Nicéphore Malela, est venu dans la salle parce qu'il a bien lu la loi électorale. Il a dit, mon Dieu, tiens, je devais être notifié. On ne m'a pas notifié, alors je viens comparaître volontairement pour expliquer, puisqu'il avait déjà préparé son dossier pour que le jour où Caméré va comparaître, il amène aussi ses preuves de tricherie massive dans les Kouilou. Vous l'avez suivi, il s'est adressé à la presse. Il a dit, qu'est-ce qu'on a me donné les voix dans les Kivu? On ne me connaît pas là-bas et je suis dernier chez moi dans les Kouilou. C'est quelle histoire ça? Il dit, je n'accepterai pas ça. Et d'ajouter que l'élection a duré dans certains territoires 1 heure de temps. Et on dit aux gens, il n'y a plus de bulletins, vous pouvez rentrer chez vous, dans les Kouilou, parce que les routes sont impraticables. Donc on comprend maintenant comment nos amis Mouzito et Gizenga et les autres, pourtant tous ressortissants du Kouilou, n'ont pas construit des routes. Mais il y avait donc une planification pour que les observateurs n'arrivent pas là-bas. Donc c'était la loi de la jungle. Les bulletins étaient à jeter à même le sol. Nous avons une vidéo, on pourra vous projeter ça prochainement, où vous voyez quelqu'un qui dit, ah, moi quelque chose, une blague de mauvais goût, et on est en train de vivre ça là-bas. Le président Kabila, le mot d'ordre de Gizenga au 2e tour en 2006, il était plus populaire que maintenant. Mais qui avait voté pour le président Kabila dans le Kouilou? Personne. Mais quelle magie! Pour avoir multiplié le nombre de trous, donc les gens du Kouilou peuvent maintenant voter plus. Non, il ne faut pas se moquer du peuple congolais. Nous devons ici tous savoir que c'est le peuple d'abord. Le reste, on peut voir. Donc, la question que m'avait posée mon frère de la RTGA, là où il y a crise, c'est à ce moment-là que les grands hommes se révèlent dans un pays. Et moi, je n'ai pas peur de dire que nous devons aborder ces problèmes, nous les Congolais, en nous regardant dans les yeux. Le président Kabila doit accepter qu'on lui parle et qu'on lui dise, voilà, monsieur le président, là, ça ne va pas. Vous n'allez pas gouverner facilement ce pays avec ça. Voilà ce qui s'est passé. Et Mulunda et ses techniciens peuvent venir nous dire, non, 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 là, vous mentez. Qu'est-ce qui avait empêché, pendant ce temps que la Commission nationale des médiations soit là, Mulunda avec ses experts, il est là.
Etienne Tshisekedi est là, Kamere qui a introduit la requête est là, et peut-être la communauté internationale peut assister. Et maintenant on discute, on dit voilà, nous disons que vous avez triché parce que voilà. Et Mouloud peut dire non. Le président Kabila n'a pas triché, vous vous trompez. Voici en réalité comment les choses se présentent. Qu'on nous donne cette occasion. Ça peut désamorcer la crise. Parce qu'on doit nous expliquer aussi les 3 200 000 votants. Maintenant là, on doit pouvoir nous dire ils appartiennent à quel centre. Puisqu'il suffit de donner une instruction à l'ordinateur, on peut maintenant ramener chacun dans son centre maintenant. Puisque je ne comprends pas comment il s'est fait que 3 200 000 Congolais se sont trouvés en déplacement le jour du scrutin. Donc, ils ont pris que l'avion, c'est des paquebots qui les déplaçaient. Donc, puisque 3 200 n'étaient pas dans l'air lié des résidences. C'est pourquoi Mouloud a fait un communiqué le soir, vous pouvez voter là où vous êtes. Maintenant qu'ils ont voté là où ils étaient, est-ce qu'on peut nous dire maintenant les 3 200 là, en réalité, ne vous en faites pas, peuple congolais. Kamere nous a accusés gratuitement, le centre Carter nous a accusés gratuitement, le cardinal nous a accusés gratuitement. Voici en réalité les 3 millions. Il y en avait 200 qui viennent de Kasumbalesa, 100 de Kwilungongo, 200 de tel endroit. On retrace chacun, on le remet dans son centre. Est-ce que c'est compliqué ça? Pourquoi la Cour suprême n'a pas fait, ne fût-ce que cette vérification? La Cour suprême nous reproduit sans enlever la virgule, même un chiffre. Donc le chiffre de la CENI. Mais quelle honte pour la Cour suprême. Mais le pasteur Mouloud lui-même reconnaît qu'il était passé à la télévision en colère. Il dit oui, le plus de 3000 bureaux étaient perdus, ça fait 1 300 000 voix. Même si on donnait ça, on enlevait ça au candidat numéro 3, Joseph Kabila, on ajoutait au candidat numéro 11, Etienne Tshisekedi, il ne va pas dépasser le score du président Kabila. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Mais il n'avait qu'à faire ça. La Cour suprême pouvait faire ne fût-ce que ça. Arracher les 1 300 000 d'abord aux voix Joseph Kabila, les ajouter d'abord à Tshisekedi. Ça changerait d'abord la réalité ou la fausseté de la CENI de moitié. Et on pouvait continuer l'exercice. Et nous allons lui amener d'autres voix que nous détenons ou nous voyons, que je vais vous démontrer. Même ça, non. Le président de la République lui-même dit, il reconnaît qu'il y a eu des irrégularités et des erreurs. Lui, il le dit. Mais ce n'est pas de nature à changer l'ordre d'arrivée. Donc ça signifie que ça peut changer quand même les chiffres. Mais pourquoi la Cour suprême n'a pas exploité l'affirmation du président lui-même qui est incriminé? Ne fût-ce que ça. Non, nous sommes devant un cas d'espèce de parodie de justice. Et notre Cour suprême de justice vient de faire vraiment la honte nationale. C'est triste pour le Congo parce que nous savions déjà avant qu'ils étaient internés dans des hôtels, des ambassadeurs itinérants du président de la République, dans les hôtels ici à côté. Nous savions tout ça, mais puisque nous sommes pour la paix sociale, on n'a pas voulu aller les surprendre là-bas. On les a laissés croyant que peut-être ils allaient se libérer devant l'assistance et chaque fois interpellés par leur conscience qu'il s'agit de l'avenir du peuple congolais. Ce que nous faisons là, et les membres de la Cour suprême, et Joseph Kabila, et Tshisekedi et Kamere, j'ai l'habitude de le dire, nous tous nous passerons. Mais le Congo et la nation congolaise, le peuple congolais, ils resteront. Quelle histoire nous allons laisser derrière nous?